il est toujours notre joueur, il est toujours mon joueur. Je vais protéger toujours mes joueurs. Salut à tous, Paris s'est imposé 3-0 contre Nîmes pour la reprise de la Ligue 1, mais c'est passé au second plan. On a entendu tout le monde sur Neymar, sauf les supporters parisiens. Et le message a été très clair hier au parc, entre tracts, chants et banderoles. Ils ne veulent plus du Brésilien. Heureusement pour Ney, il reste son coach et ses partenaires pour le défendre. Les supporters peuvent faire ce qu'ils pensent. Nous, on est très proche de Ney, et c'est un joueur que j'adore. La saison dernière, il a marqué dans les moments importants. Ce sont des supporters, ça fait partie du jeu. Il est avec nous pour l'instant et on est très content parce que c'est un top joueur. En Espagne, on a forcément réagi dessus. Ce serait même devenu l'enfer pour le Brésilien selon Marca. Sport se penche sur le ralentissement des négociations. Et du côté catalan, on attend une marque d'amour de Ney pour le Barça. Traduction, baisse ton salaire si tu veux revenir. Ah, l'amour. Enfin, AS parle d'une réunion décisive cette semaine entre les trois clubs. Le Real qui doit vendre aussi ses indésirables pour faire une offre. Une rumeur parlait de Courtois à Paris, mais selon nos informations, le Belge ne viendra pas. En revanche, Keylor Navas est une vraie possibilité. En tout cas, c'est clair, Paris cherche un gardien titulaire. Wissam Ben Yedder s'est fait sur le rocher selon nos informations. Vaincu à domicile par Lyon, Monaco a donc accéléré son mercato pour renforcer son équipe. Le montant de la transaction devrait tourner autour de 40 millions d'euros. C'est d'ailleurs la question du jour. Avec Wissam Ben Yedder, Monaco réalise-t-il le plus gros coup de ce mercato français ? Demain, 2 réponses seront sélectionnées. Mais attention, cette arrivée ne veut pas dire forcément que Falcao va partir, même si le Colombien est d'accord avec Galatasaray. Monaco est très clair, il veut un transfert sec. Sinon, l'autre option pour le Colombien, c'est la MLS en janvier prochain. Autre dossier, celui d'un revenant, Tiemoué Bakayoko, qui pourrait de nouveau revêtir le maillot rouge et blanc. Jardim verrait d'un bon oeil le retour d'un de ses anciens protégés. Après serait à l'étude pour l'international français. Le joueur de Chelsea reste sur un prêt plutôt positif du côté de Milan. Le prêt est décidément à la mode du côté de Monaco, cette fois-ci dans le sens des départs, avec Nasser Chadli qui file à Anderlecht pour 1 an. On l'avait perdu de vue, Eliakim Mangala, entre blessures et prêts, le français ne s'est jamais imposé à Manchester City. Il part donc rejoindre le FC Valence, mais cette fois-ci dans le cadre d'un transfert. Souvenez-vous, il avait revêtu la tunique blanche lors de la saison 2016-2017. Sané out, Perisic in. Avec la blessure de l'Allemand, le Bayern a trouvé une solution B, celle du Croate de l'Inter. Le montage est simple, un prêt payant de 5 millions plus une option d'achat de 20. Si en France on a Neymar, en Italie ils ont Icardi. D'ailleurs c'était notre question vendredi dernier. Quel club pour l'attaquant de l'Inter de Milan ? Pour toi Cantino, l'AS Roma et Naples serait parfait pour le joueur. Il pourrait alors rebondir dans un club où la concurrence est moins féroce. Mais de ton côté, Skili FC, il pourrait apporter plus à la Juve et former un duo parfait avec Ronaldo. Eh bien, Il Corriere dello Sport va dans ton sens. L'envie du joueur est claire, c'est la Juventus. Il fait donc attendre Rome et Naples. Totosport avance même un jeu de chaises musicales avec Icardi à la Juve, Milinkovic à l'Inter et enfin Dybala au PSG. Mais où va atterrir Ribéry ? Ça pourrait devenir limite un nouveau feuilleton. L'ancien international français est envoyé un peu partout. Après la France, les Pays-Bas, c'est au tour de l'Italie de s'intéresser à l'ancien joueur du Bayern. La Fiorentina serait venue au renseignement et viserait également Balotelli et Suso. Jonas Martin du côté de Rennes, c'est en tout cas l'idée du club breton. Mais Strasbourg aurait reçu et refusé une première offre. Le club alsacien ne veut pas voir Martin partir. Du coup, les dirigeants lui auraient fait parvenir une offre de prolongation, car au final, il ne reste plus qu'un an de contrat au milieu de terrain. Notre joueur du FC Téléfoot, André-Pierre Gignac, a été fêté par les Tigrés ce week-end. Il est devenu le meilleur buteur de l'histoire de son club. Une magnifique réponse à tous ceux qui doutaient de son choix de carrière. Cette réussite ne passe pas inaperçue en Amérique du Sud, puisque Boca Juniors l'aurait choisi pour remplacer le néo-marseillais Benedetto. La quotidienne Mercato est finie pour aujourd'hui, mais on se quitte quand même sur le triplé de la star du week-end. On se dit à demain. Ciao. Et n'oublie pas, tu peux cliquer sur le blason Téléfoot là juste à droite pour t'abonner à la chaîne et du coup ne rien rater du contenu exclusif. À la prochaine.